Maintenant, la ville de Neuville a aussi eu sa séance de conseil régulière du mois d'octobre, le lundi 2 octobre. Elle fut brève et en majorité, ce fut une séance de questions provenant de citoyens et citoyennes. Monsieur Bonsaint a demandé au maire et ses élus pourquoi la section sur le bord du fleuve au niveau de la rue Vauquelin, on retrouve beaucoup trop de pancartes de propriété privée. Alors écoutons Monsieur le maire Bernard Gaudreault expliquer la raison. Ça concerne l'accès au fleuve. Oui. Moi, je demeure sur la 138. Oui. Quand je vais aller au fleuve, je descends facilement. Ce n'est pas indiqué chemin privé. Je fonctionne, je peux aller jusqu'à la marina pour revenir. Quand on marche sur la rue Vauquelin, oui. On arrive dans une section où c'est trop étroit, il n'y a pas de possibilité de faire de maison de l'autre côté. À plusieurs endroits, c'est marqué terrain privé. Est-ce que les gens ont pu acheter le terrain où ça ne demeure pas une propriété? Ça ne rentre pas dans la zone du fleuve Saint-Laurent, ça appartient pas au gouvernement fédéral? Non, je sais à quel endroit vous faites référence. Il faut nuancer votre question. Il y a une bordure, évidemment, qui est au côté sud de la rue Vauquelin, près du fleuve, entre le fleuve et la rue, qui appartient au propriétaire foncier, évidemment, en face, sauf pour l'accès au fleuve, que vous faites remplir. Il y a comme un cône orange, en plus, là, qui est sur cet accès-là. Il appartient à la ville. Alors, on a déjà mandaté nos gens de travaux publics pour l'améliorer puis faciliter la sécurité puis l'entretien. Donc, on va retravailler ce dossier-là au cours des prochaines semaines. Mais la bordure de terrain, là, qui est plus à l'ouest de cet accès-là, appartient au propriétaire terrien depuis nombreuses années. Si tous les terrains ne sont pas indiqués comme ça, chemin privé, il est possible de descendre au fleuve sur un des terrains où ce n'est pas indiqué. Pas aller marcher, les bonnes coutumes seraient de demander la permission. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez l'emprunter, mais je vous recommande d'emprunter l'accès qui est l'accès de la ville, là, qui est public. Ouais. Mais de toute façon, faites attention sur les autres parcelles de terrain à proximité de cet accès-là. Il y a beaucoup d'arbres à bus, là. Ouais. Énormément. Alors, vous pouvez y aller. On parle à vos risques et périls. La descente qu'il y a en face de la propriété de la Ville. Oui. L'ancienne descente, évidemment, des petites cabanes à poissons. Ouais. Il y a jadis plusieurs années. Alors, c'est cette descente-là qu'on va améliorer. On a déjà été interpellé par rapport à cela, donc M. Cagelet va s'assurer d'y apporter un suivi approprié. Madame Manon Saint-Arnaud, une citoyenne de Neuville qui est dans la rue Vauquelin, demande aussi pourquoi certains règlements municipaux ne sont pas respectés par des citoyens aux alentours et pourquoi la ville ne réagit pas. Madame? Oui, bonsoir, M. le maire. Je suis Manon Saint-Arnaud, oui. de la rue Vauquelin, oui. Nouvelle résidente à Neuville depuis 1 an. Deux choses, ça fait quand même quelques mois, moi je comprends qu'il y a eu des changements dans l'administration, donc pour nous c'est nouveau ça aussi. On a constaté, on a posé la question aux gens de la ville, vous me pardonnerez, là, je ne me rappelle pas du nom, par rapport au respect des règlements municipaux quant à l'urbanisme, tout ce qui entoure les règlements autour de sa maison. Oui. Est-ce que les gens ont le droit de garder sur leur terrain des outils, des équipements qui sont utilisés dans leur commerce de façon sans doute régulière, mais l'adresse comme telle n'est pas une adresse commerciale. Alors, on avait noté 3 adresses pour lesquelles il nous semblait problématique dans l'environnement autour de cette maison-là où on stockait des choses qui étaient carrément, selon nous, hors des règlements. Alors, on nous avait dit oui, on va vous revenir là-dessus. On est censé inspecter et faire respecter donc le règlement d'urbanisme. C'est un peu comme on voit dans le dernier journal par rapport à les dates pour les clôtures à neige, pour les cordeaux de bois. Oui. Ça, c'est bien parfait, mais on avait demandé, nous, quel est le règlement, comment il est d'appliquer ce règlement-là, c'est-à-dire l'aspect visuel ou l'entretien autour des maisons, parce qu'il y a des gens qui entreposent des items qui, selon moi, selon mon conjoint et moi, sont vraiment hors normes. Madame Saint-Arnaud, je vais vous inviter à une rencontre ce mois-ci. On va faire le tour de tout ça. 10,68. Mais on va... Parfait. Donc, j'en prends bonne note. On va communiquer avec vous. Oui. Puis ça fait 2-3 appels. OK. On va s'occuper du suivi. Alors, sur la même ligne de pensée sur la rue Vauquelin, je suis la personne qui a demandé à ce qu'on installe cette semaine quelque chose pour réglementer ou vérifier la vitesse des gens. On est dans un territoire de 40 km/h le long de la rue. Il n'y a pas de trottoir. La rue est très longue. Pardonnez-moi l'expression en anglais, il y a un stretch là, entre la rue des Outardes et la rue de Lens qui fait certainement 1 km et plus,
clairement, j'ai toujours peur pour les gens âgés, nos mamans en poussette, tout ça, à la vitesse, les gens dépassent largement 40 km. Vous en êtes tendu témoin, alors je suis même allée au poste de police pour dire, écoutez, venez faire un peu de surveillance, quoi que ce soit. Alors, la ville m'avait renvoyé à la police. La police me renvoie à la ville. Alors, c'est pour ça que ce soir, je suis ici. Vous faites bien. Moi, je vais m'occuper du suivi. Je suis contente. Les travaux publics ont installé, selon moi, peut-être pas au meilleur endroit possible, parce que c'est en descendant la côte, entre la 138 puis les Soudards, on est dans une... C'est pas là où c'est un peu plus loin. Ouais. Je pense que ça doit être la rue la plus longue à Neuville, hein? Peut-être pas la plus longue, mais l'une des longues. C'est l'une des longues rues. Ouais. Mais on va... Évidemment, je prends note, je comprends que vous avez une préoccupation au niveau de la vitesse. Alors, il y a deux façons. Évidemment, il y a de la pédagogie et de la prévention. On a des outils qui permettent de voir un signalomètre. On en a à la disposition de la ville. On va s'assurer, évidemment, d'en disposer. On en acquiert à chaque année des modules additionnels qu'on peut mettre, évidemment, sur les poteaux de téléphone qui marchent à énergie solaire. Ça crée un incitatif. Il y a également l'aspect plus coercitif avec nos gens de la Sûreté du Québec. Alors, on leur parle régulièrement. Donc, je m'occupe de ce suivi-là, Mme Saint-Arnaud. Troisième point, on adore les villes. Vous êtes une administration formidable. On a vu tout depuis 1 an et demi, toutes nos saisons, les festivités, les organisations, que ce soit au niveau culturel, sportif, tout ça. On est juste en amour. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça fait plaisir à entendre. On se dit à bientôt. D'autres questions, commentaires? Oui, monsieur. Yvan Bello. J'aimerais savoir où s'est rendu le développement là, concernant les égouts. On attend en fait, la firme d'ingénierie qui a été retenue, Stantec, est en train de compléter leur analyse sur la faisabilité du dossier. Donc, on anticipe recevoir leur rapport préliminaire au cours des prochaines semaines pour, évidemment, échanger avec eux sur les différents enjeux, opportunités, défis. Alors, le dossier va bon train. Donc, dès qu'on aura du développement, on verra informer la population, probablement via le mot du maire dans le soleil brillant, mais pour le moment, on est en attente de leur rapport préliminaire. Alors, tout va bien, évidemment, tout est réalisable. Il y a quand même des défis techniques qui sont importants. On a par contre déjà de l'expérience pour avoir, je vous dirais, attaqué le secteur de la rue des Berges et de l'Estran à l'époque avec d'autres prolongements de réseau. Donc, la rue Vauclin a ses particularités avec la proximité du fleuve, avec les marées. Donc, c'est dans cet environnement-là que les gens de Stantec, avec les gens de la ville, travaillent actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une subvention qui va être... Ça, on ne le sait pas encore. Vous aurez compris que c'est l'œuf et la poule. On doit avoir un rapport d'évaluation contemporain pour nous permettre de saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous. Alors, dans les derniers budgets fédéraux, malheureusement, il n'y avait pas de programme spécifique sur l'infrastructure. Il y a toujours des programmes qui sont normés pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, sauf qu'on s'attend à avoir un programme costaud comme le FEPTE, qui nous a permis évidemment de prolonger le réseau d'égouts sur le secteur S. Donc, dès que ces programmes-là pourront être annoncés, généralement au printemps, lors des budgets soit provincial ou fédéral, lorsque nous serons prêts, on pourra assurément déposer, mais il va y avoir différentes étapes, donc l'analyse, l'acceptabilité au niveau des instances gouvernementales et la planification budgétaire qui va être fort importante dans ce dossier-là. Oui, Mme Sédardon? Je reviens toujours par rapport. Est-ce que, parce que dans nos entrevoyants, les gens se parlent, est-ce que par rapport à ce projet d'aqueduc-là, il y aurait un référendum sur ça, ou une question? Non, il va y avoir. C'est égout. Alors, c'est un réseau d'égouts. Alors, lorsqu'on aura... Avec les citoyens, il y avait des gens qui nous avaient dit que dans d'autres quartiers où ça s'est fait, on avait sollicité l'opinion. Oui, mais en fait, c'est un règlement d'emprunt. Oui. Donc, c'est un règlement, évidemment, qui va être adressé au secteur qui va être visé. Donc, les gens vont être appelés il y a 2 étapes, là, à demander la signature d'un registre pour ultimement soit contester le règlement. C'est un peu comme ça fonctionne lorsque nous adoptons des règlements d'emprunt. Et s'il n'y a pas un nombre suffisant de personnes qui souhaitent avoir le registre, ben, le règlement est présumé est approuvé et on va de l'avant. Alors, mais avant d'adopter le règlement d'emprunt, on va avoir la chance de vous présenter l'objet de nos travaux et la planification et l'échéancier et les enjeux. Alors, Madame Saint-Arnaud ramène dans les dossiers aussi des conseillers de la ville et de Monsieur le maire la vitesse dans la rue Vauclin et partout dans la ville. Les citoyens demandent ce que la ville compte faire pour ce problème. Certains conseillers vont même se positionner pour expliquer leur point de vue. oui, Monsieur Larrière. En gros,
Je ne voudrais pas péter la bulle de madame. Votre nom, monsieur? Votre nom? Michel Chamberlain. Parlant de vitesse, je reviens encore à la côte, côté ouest, quartier des Yvets. Vous avez eu un charmant monsieur qui est venu nous poser une belle pancarte 30 km/h. En fin de compte, tout ce que c'était une patch pour un mois, il s'est fait nommer, il y a un job qui est reparti, la pancarte est repartie avec. Fait qu'en fin de compte, on n'a jamais réglé le problème. De deux, la pancarte fait face seulement d'un côté. Le problème est sur les deux côtés. Des enfants, là, il y en a aux premières maisons, des deux côtés de la rue. Et les trois autres maisons qui suivent, il y a des enfants là aussi. À ce soir, j'avais ici, là, tantôt, vous dites, ah ben là, la vitesse, il y a deux moyens, mettre la pancarte ou bien faire venir la police. C'est-tu les deux seuls moyens que vous connaissez ici à Louisville pour faire baisser la vitesse? Là? Non. Soit qu'on te met une pancarte puis t'obéis, on te met la police puis on va te faire l'argent dans tes poches. C'est ça votre manière de faire ça? Là? Non, c'est pas Moi, ça. Attendez un petit peu, M. Chamberlain. Vous avez posé une semi-question. C'est pas ça notre façon de travailler. La manière. C'est ce que vous avez dit tantôt, là. Oui, mais écoutez comme il faut, là. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des méthodes pour faire, en fait, d'être plus pédagogique sur la sensibilisation. Il peut y avoir de la prévention, il peut y avoir de la coercition, il peut y avoir d'autres facettes. Alors, là, ce qu'on fait généralement, c'est que quand on est informé d'un enjeu, bien, on s'assure d'avoir un affichage adéquat pour que les gens savent c'est quoi la limite de vitesse dans le secteur. Si cette action-là ne fonctionne pas, il y a d'autres, on appelle ça le principe de gradation, mais il y a différentes méthodes. Puis l'une des méthodes également, que je n'ai pas nommée, mais je vais en profiter, c'est que généralement, le problème de la vitesse, là, c'est les gens du secteur qui sont la cause. C'est pas le touriste de fin de semaine qui débarque parce que lui, il veut voir les maisons. Donc, ce qu'on fait, évidemment, ultimement, c'est que des fois, il y a des réunions. On va dire, écoute, on va inviter les gens de la rue ou du secteur, puis on va se parler entre nous, dire, écoute, c'est les mesures qu'on a prises en place, force est de constater qu'ils sont pas concrètes, ne permettent pas d'atteindre l'objectif. On peut-tu voir entre nous c'est quoi les réels enjeux? Puis quand la Sûreté du Québec ou la police fait de l'opération, on va appeler radar, ou s'assure que les stops soient respectés, bien, quand ils nous donnent des inventaires et des statistiques, 85% des gens qui ont reçu des infractions résident dans le secteur. Alors, tu sais, il y a différentes méthodes, là, donc je veux pas que vous pensiez qu'on se restreint uniquement à deux, là. Il y a plein de choses, puis évidemment, ça fait de la pédagogie, faut faire de la sensibilisation, faut en parler, puis c'est entre nous, à un moment donné, qu'il y a une culture qui s'installe, puis que les gens doivent faire attention, doivent être vigilants. Mais il y a plein de choses qui doivent être faites. Mais là, c'est parce que nous autres, on ne s'est pas censé écouter le dernier coup, là. Là, comme je vous dis, la seule affaire qu'on a faite, on a sacré une pancarte là, qui nous dit à quelle vitesse qu'on descend à côte. Il n'y a rien qui monte à ceux qui montent la côte. Ça fait longtemps qu'il y a Ben écoutez, on en prend. Pour enchérir, Bernard, Ouais, si Denis. tu me permets, je peux me permettre. Je Oh, me oui. permets. Sur Vauclin, il y a 15 ans, quand j'étais dans le conseil, on a fait le même constat que ça va. Ouais. Et on a fait des pressions, tu te souviens, Bernard? On a fait des pressions pour que la Sûreté du Québec y aille encore plus. Celui qui s'est fait poigner, il y a eu 1500 piastres d'amende, mais il demeurait sur Vauclin. Tout à fait. On dit la même chose. Je vais dire plus que ça, j'étais là, puis c'est celui qui a déposé la plainte qui s'est fait pogner. Ouais. Mais on va taire son nom parce que cet individu-là, malheureusement, est décédé. Mais oui, j'étais là aussi. Je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est ceux qui résident dans le secteur. Oui. qui vont vite. Oui. Alors, mais on prend acte. On va s'assurer d'avoir encore plus de visibilité. Ben, moi, avant de me rendre là, parce que j'avais déjà aimé ça, on a mis de l'argent à l'impôt du monde. Avant de se rendre là, j'aimerais ça peut-être qu'on trouve d'autres moyens. J'allais ici, ce soir, il y a une belle pancarte en plein milieu de la rue, faites attention à nos enfants. On n'a jamais eu le droit à ça. Comme je vous dis, on a eu le droit à une pancarte à un bord, un mois de temps. En fin de compte, le temps que le nouveau qui est déjà reparti. Je vais me permettre, par exemple, une pancarte comme ça, il y en a plein dans le secteur des idées que je marche à tous les jours. Puis c'est juste qu'à la route que vous parlez, il y a quand même un point. On ne peut pas additionner des mesures comme ça. Je comprends votre point. On ne peut pas additionner des mesures comme ça. Non, mais ça ne sert à rien, je pense, de mettre une pancarte. Tu sais, le but de la pancarte du petit enfant qui tient une pancarte, c'est de faire ralentir et faire qu'il y ait un sentiment comme d'entonnoir. Il y a déjà un plein.
On ne mettra pas 8 enfants à côté de Vous pensez que le terre-plein, ça là, je l'ai entendu celle-là, que la ville avait décidé de mettre un terre-plein pour faire snacker à vitesse. Aïe aïe, hein, c'est ça. Ça prenait pas Mais, un génie de penser de Monsieur même. Chamberlain, là, c'est votre question, s'il vous plaît. Là. On Ben, la comprend question, qu'il y a là, l'enjeu de je veux savoir sécurité. c'est quoi vous allez faire, là, parce que Ben, ce que vous avez fait était totalement inutile. Ça, c'est un commentaire, votre question? Ben, OK, c'est quoi vous allez faire? Ben, ce que je vais vous répondre à votre question. Donc, on va prendre acte, évidemment, que vous considérez qu'on n'en a pas fait assez. Alors, nous, on va évaluer, évidemment, à l'intérieur de nos équipes, si on peut bonifier des mesures pour faire en sorte que la vitesse soit respectée. Alors, ça, on va le faire. Alors, M. Cagelet est là, évidemment, avec nous, donc il a entendu la même chose. Et puis, rapidement, on va voir qu'est-ce qui peut être fait. Et si on est capable d'améliorer la sécurité routière, on va le faire. On va agir absolument. Donc, Permettez-vous une intervention? oui. Je voudrais juste rajouter de quoi, c'est que, à un moment donné, dans le secteur de Vésilet, il y avait eu des demandes de mettre des dos d'âne. Ouais. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Mais là, c'est une question de... Non, ou de non, protéger? laisse-moi finir. Vous savez, dans n'importe quelle démarche que la Ville fait, habituellement, on va le faire pour un côté sécuritaire. Puis deuxièmement, on va essayer que ce soit collectivement acceptable pour les gens. Si les gens nous disent on veut rien savoir de ça, on veut des mesures qui vont nous sensibiliser. OK, ça fait que vous êtes en train de me dire que le problème dans un quartier, normalement, est causé par le monde du quartier. Oui, Ça fait que là, si ceux qui vont dire, qui vont vite, vont dire ah, non, moi, on ne veut pas de boss dans la rue. Ça veut dire qu'on va laisser les enfants en danger parce que monsieur, lui, il aime ça rentrer vite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui a été dit. C'est pas ça. C'est vrai ça, là. Monsieur Chamberlain, je vais répondre une deuxième fois à votre question, là. On va s'assurer d'optimiser les mesures qu'on peut mettre en place pour faire de la pédagogie et s'assurer que la vitesse soit respectée. Moi, monsieur Gros, là, OK. une bosse dans la rue, ça m'intéresse pas. Puis, je vais vous dire, ma moyenne de vitesse quand je descendais, que la pancarte était là, c'était 27 km/h. Ben, c'est bon. C'est bon, je t'en vais de la normale. Ça fait que, si ça prend une bosse pour faire comprendre aux, je n'aimerais pas le nom, de ce monde, ben on mettra une bosse. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, à 27 km/h, ce ne sera pas long de réveiller par la bosse, sauter par-dessus et continuer mon chemin. S'il faut se rendre là, moi, je ne comprends pas, vous me dites, ben là, ça va être la majorité qui va décider. Ah, c'est pas ça qu'on a dit. Ben, c'est ça que je venais de dire, monsieur. Non. Ben, écoutez, là, Parce que hey, la majorité, c'est OK, pas- Monsieur Chamberlain, je dirais pas. là, c'est assez, là. Je comprends que vous avez une préoccupation sur la vitesse de la rue, là. On va s'en occuper. Puis il y a différentes déclinaisons, là. On ne sera pas à site pour ça, là. Écoutez, là, c'est 30 km/h. Nous, on va s'assurer qu'elle respecte la vitesse. Et si les gens ne le voient pas ou ne comprennent mal que la vitesse est telle, on va additionner des mesures. Je vais vous rassurer, là. On en prend note, là, puis on va faire quelque chose. Puis la Sûreté du Québec fait partie également des acteurs qui vont nous aider à faire respecter la vitesse. Je veux vous rassurer, ça va se faire. Alors, pas une question de dire qu'on a un dos d'onde qu'on n'en met pas, on n'est pas rendu là, là. On prend acte, évidemment, que vous avez identifié un enjeu qui existe encore. Ben nous, on va s'assurer, évidemment, d'y répondre, puis pour nous permettre de vérifier, puis de voir si nos gens, évidemment, sont délinquants ou pas. Puis s'ils le sont, ben, il va y avoir des conséquences. Ça vous va? Ouais, ben, en fin de compte, c'est rien qu'un design là, qui a été mal fait. Parce que quand vous regardez sur le beau TS, le monde sont obligés de breaker qu'il y a 90 dans le problème. Tandis que de notre bord, c'est rien qu'un petit cœur. Le monde, ça laisse aller. Bon, ben, on va, C'est le design qui est mal fait. on a des gens qui vont travailler sur ce dossier-là. Merci, monsieur. C'est bon? Merci, M. Chamberlain. Si je peux me permettre, je pense que c'est le point, la sécurité, la vitesse qu'on se fait interpeller à tous les conseils de peu importe le secteur, Vauclin, la rue des Érables, la 138, la 365, on est sensibilisé, mais on peut pas changer tout du jour au lendemain. Donc, on est conscient, je pense que c'est un dossier que je pense que je peux parler au nom de tous les conseillers et du maire, de dire ça nous tient à cœur, mais on peut pas tout faire du jour au lendemain. Mais soyez conscients, on le sait. On ne peut pas non plus promettre que les gens vont cesser d'aller vite. Jamais. On ne pourra jamais. En fait, je vais clore là-dessus, là.
il y a une responsabilité citoyenne qui doit se faire, puis notre rôle, c'est de continuer à l'alimenter. Quand il y a une limite de vitesse, le citoyen devrait, en toute probabilité, la respecter. Force est de constater que nous avons quelques personnes qui sont égarées. Alors, notre travail, c'est de s'assurer de les remettre dans le droit chemin et nous assurer d'avoir les outils pour le faire. Mais on ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des personnes délinquantes. Alors, et sur l'ensemble du réseau routier du Québec. Mais, sachez que on prend bonne note, on est pleinement conscient de ces enjeux-là, puis on veut s'assurer que la sécurité, évidemment, soit au rendez-vous sur l'ensemble de notre territoire. Monsieur Godreau, vous comprendrez que moi, comme la madame qui a parlé tantôt à propos de sa rue, on ne parle pas pour une personne. On parle probablement parce que c'est très évident qu'il y a un gros manque. Monsieur Chamberlain, Madame Saint-Arnaud demeure sur la rue Vauclin, ça la donne bien. Je reste à la même rue. OK? Je suis témoin des mêmes choses qu'elle a dites. OK? J'ai 3 jeunes enfants qui jouent dans la rue avec leur vélo. Il y a des stops, il y a du monde qui font même pas le stop. Ils diminuent même pas de vitesse. Ils le voient pas. C'est estomacal, là. Écoute, si j'avais le temps, je irais sur le bord du chemin et je disais, hey, hey, hey. Puis il est très visible, le stop, là. Il est rouge. Puis il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation. Alors, mais nous sommes positifs. On continue, évidemment, à faire de la pédagogie. Puis s'il faut, évidemment, de temps en temps, il y a une tape sur les doigts qui se donne. Alors, via la Sûreté du Québec. Ça va? Oh, oui, Mme Genois? Oui, j'imagine que vous êtes conscient de la crise du logement. Madame Élisabeth Genois, une citoyenne, demande où se situe la ville de Neuville dans la crise du logement qui sévit principalement et partout au Québec. Voici la réponse de M. Gaudreau, le maire de Neuville. On entend parler d'une grande. Partout. Je veux savoir, c'était quoi votre nombre de permis de construction nouvelles À Neuville? à Neuville pour en 2023? Bonne question. On n'a pas encore cette information-là à jour. Le service de l'aménagement et de l'urbanisme de la MRC les rend publics là, une fois par année. Je vous dirais, au cours des prochaines semaines, on va l'avoir. Mais, tu sais, on n'est pas... Progression? Non. En 2022, vous aviez combien? Je ne sais pas par cœur, mais l'information est sur le site. Savoir un peu Non, c'est pas en progression. Là. Non, disons qu'on a beaucoup de demandes, mais on n'a pas beaucoup d'offres. OK. Puis les objectifs de la municipalité, c'est de progresser? Ben, en fait, les objectifs de toute municipalité, c'est de s'assurer d'avoir un développement harmonieux et cohérent. Alors, vous aurez compris qu'on est confronté à plusieurs défis. Alors, mais on a des discussions, en fait, contemporaines. L'ensemble des municipalités de la MRC sont confrontées à ça. On sait évidemment qu'il y a une pression démographique. Il y a des enjeux. Le logement, c'est pas simplement de faire des développements résidentiels. Il y a des enjeux d'itinérance dans Port-Neuf. Il y a des enjeux, évidemment, que les gens ont besoin d'avoir des logements abordables. C'est un environnement qui est provincial, là. Puis Neuville n'y échappe pas, là. Alors, on suit le dossier de près avec nos différents partenaires.